Bonjour à vous et bienvenue dans ce petit live de 17 h. Alors aujourd'hui... Non, en fait je voulais faire de la langue des signes à côté, mais en fait je maîtrise pas la langue des signes, donc je peux pas traduire ce que tu dis. Du coup ça marche pas. Tu parles trop vite. Je parle trop... Bonjour à vous, et je vais empêcher Marie de faire sa chronique aujourd'hui, c'est mon challenge. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce challenge, Marc? Challenge accepté? Oui. Ok. Alors moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui toujours de livres pour enfants, de livres un petit peu sur le courage. Alors moi je fais des démarches administratives qui sont compliquées, il faut prendre des décisions, quoi payer. De quoi tu parles? La survie de la boutique en fait. Donc je suis en Arrête de contact faire avec peur aux gens. la banque, enfin voilà, c'est un moment un petit peu compliqué pour moi. C'est chiant, même les carrément. décisions qu'on prend, est-ce qu'on prend les bonnes décisions ou pas, est-ce qu'on fait les bons choix ou pas. Voilà, donc Faire peur aux gens, c'est un peu lourd à porter. Alors je vais vous parler de deux livres qui sont un petit peu pour donner des forces. Le premier c'est Yasuke. Ça c'est bien. Ah bah alors. Ah ça c'est bien. Ouais. Ça va être nul, comment tu vas en parler. Oui, bah, comme mais c'est bien. Moi je sais pas du tout raconter des histoires. Mais c'est l'histoire d'un petit garçon noir d'Afrique qui n'a pas de nom, qui est traité un petit peu comme le bétail, puisqu'il est même marqué comme le bétail. Et il va décider de s'enfuir, il va nager jusqu'à un bateau qui va le recueillir, et il va rester des années sur ce bateau, et un jour ils vont arriver au Japon. Et, Ils sont super lents. Ouais. Et au Japon, il va être pris sous la coupe d'un seigneur qui va lui enseigner les valeurs, comment devenir un samouraï. Et il va être tellement valeureux, courageux, qu'il va devenir le samouraï le plus aimé et le plus apprécié. En parlant de courageux et valeureux, est-ce que Marc, tu peux faire un zoom sur notre samouraï du lit? Le samouraï courageux et valeureux. Voilà. Ça symbolise pas le courage et la valeur, ça? Hein, Toupi? Toupi? Non, rien à foutre. Voilà. Elle dort pas, elle a juste la flemme. Hein. On est sur du valeureux, hein, du courageux. Voilà, c'était juste pour illustrer le propos de Marie. Oh, elle a levé la tête. On parle de moi? Action-réaction. Hein. Et donc, en tant que samouraï, il va enfin pouvoir se choisir un nom, puisqu'il n'en avait pas jusqu'à présent. Et il va décider de s'appeler Yasuke. C'est une très belle histoire. Et une autre histoire qui est... C'est tout? Voilà. Alors c'est l'histoire d'un mec, il arrive au Japon et il décide de s'appeler Yasuke. Voilà. Il va faire montre de droiture, de courage, de persévérance. Et grâce à ça, il devient samouraï et peut choisir un nom. Puisqu'il n'en avait pas jusqu'à présent. Ça me fait penser à un film qui s'appelait Un Indien dans la ville. Du tout. Du tout. Il pouvait aussi choisir un nom à la fin. Non. Il s'appelait Mimisiku. C'était nul comme nom. Non, c'était rigolo. Puisqu'on s'en souvient encore 30-40 ans après. 40 ans, on n'exagère pas. Bon. En tout cas, voilà, c'est Frédéric Marais. C'est chez je sais pas qui fait ça. Chez. Qui fait ça? La Fourmi Rouge. La Fourmi Rouge. Les Fourmis Rouges, édition Les Fourmis Rouges. Et c'est. En fait, c'est une histoire vraie au départ. Oui. Sur le premier samouraï. Enfin, peut-être même le seul d'ailleurs. Le premier samouraï d'origine africaine. Et donc voilà. Une autre histoire du Japon. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'un autre livre que j'aime énormément, mais je ne l'ai malheureusement pas à la maison. C'est qui s'appelle... on va pas. Bah oui, parce que là en plus j'ai oublié le nom. Donc voilà. non, c'est non, mais ça fait l'air bien. Le mot qui arrêta la guerre. Donc je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais c'est stop. Non. Non, voilà. Non. Pas... Alors je vais vous parler, bon c'est pas tout à fait japonais, mais c'est asiatique, de la graine du petit moine. Donc il y a 3 petits moines qui sont dans un monastère. Et le maître va donner une graine à chacun des petits moines. Et ce livre raconte comment chacun va traiter cette graine qui est une graine précieuse qui vient d'un lotus qui a 1000 ans. Et donc leur mission est de faire pousser cette graine. Donc le premier va se précipiter, va planter la graine n'importe où en plein hiver. Et du coup, comme un teubé, et sans réfléchir, et du coup, sa graine ne va pas pousser, ça va l'énerver, du coup, il va la déterrer, il va tout casser, bravo. Le deuxième, lui, au contraire, va se plonger dans tous les livres possibles et imaginables pour savoir comment bien faire pousser sa graine. Tu t'ennuies. Comment bien faire pousser sa graine, non mais c'est juste... et donc, il va y mettre... La graine pour les nuls, tout ça. Un peu, et il va prendre les meilleures terres, les meilleurs terreaux, les meilleurs fertilisants, il va la mettre dans la pièce la plus chaude, mais en fait, il va tellement faire
trop que sa graine va être étouffée par son traitement et du coup ne va pas pousser. Pourrir, parce qu'elle est trop arrosée, et le troisième petit moine, lui, va continuer à vivre sa vie de tous les jours. Il va aller chercher de l'eau, chercher à manger, déblayer les jardins. Et puis au printemps, il va planter sa graine près de l'étang. Et au final, c'est la sienne qui... oui, parce que ça reste un lotus, donc il faut de l'eau à côté quand même. C'est ça, oui. Qui poussera et qui donnera cette magnifique... Là, tu ne spoil pas la fin? Fleur de lotus. Non, je ne saurais pas la fin. Voilà, donc c'est un petit peu une parabole sur ne pas se précipiter, ne pas trop en faire. Voilà, le juste milieu. Voilà, et c'était c'est un parabole sur quoi? D'aujourd'hui. Sur la patience? Sur la vie. Et sur les décisions. Donc nous on a des enfants par exemple, si on leur donne des petites graines de lotus, toi qui vont faire quoi les enfants? Mais on en a 4, on aura une possibilité supplémentaire. Alors je pense qu'il y a une possibilité que Marc va faire, qui est de la bouffer. Ah, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça, mais heureusement on a Marc. Je suis sûr qu'avec un petit peu de maillot, ça peut passer. Non, Marc il va la poser quelque part, il va oublier. Et avec un peu de chance, il va se passer un truc, mais vraiment sans du mal. Donc... La graine du petit moine. Voilà, aux collections Vendasie. Collection Vendasie chez Hongfei. Oui. Voilà. C'est chinois comme histoire. Sinon, tu dis, c'est chinois, genre, excusez-nous, c'est chinois. On est plutôt spécialisé sur le Japon, mais... c'est sur chemin. Assez souvent, dans les albums jeunesse que je sélectionne, je prends des albums chinois parce qu'ils sont très bien. Ou coréens aussi, qui sont magnifiques coréens aussi, ouais. Ouais, enfin, à partir du moment où c'est plus ou moins asiatique et où ça me plaît, hop, c'est dans le rayon. Mais là, ça va, pour le coup, on n'a pas l'impression qu'on va être malheureux et qu'on va se suicider sur celui-là. Non, c'est une jolie histoire. Ok, donc vous trouverez les références tout à l'heure dans la description de la vidéo. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre pour... C'est tout. Bon courage à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui nous posent des questions, Marc? Il faut que tu arrêtes d'embêter Marie. Ah, vilain. Pourquoi faut que j'arrête d'embêter Marie? Alors, pour l'info, pour ceux qui disent des trucs comme ça, là, je sais pas, je dénonce, qui c'est? C'est BD Fugu Besançon. Bonjour. Il faut savoir juste que Marie ne veut pas faire les vidéos toute seule. Non, mais on s'ennuie quand je suis toute seule, alors... donc elle me dit, viens secouer un peu, machin. Bah Sinon oui, je les ferai pas. Sinon elle les ferait toutes. Moi je suis obligé de me taper toutes les vidéos parce que je fais les miennes tout seul. Oui. Marie, faut que je sois avec elle. Et Marx, je scénarise tout parce que sinon il ne ferait pas. Donc il n'y a que Xavier qui est heureusement dans son coin. Qui est autonome. Et c'est mais oui, mais je trouve qu'on s'ennuie quand je raconte des histoires. Mais c'est pas vrai, fais-toi confiance. 12 fois la même chose. Dites-lui qu'on s'ennuie pas. Dites-lui qu'elle est bien toute seule aussi et qu'elle peut faire ses vidéos toute seule. Non, on est mieux à deux. Moi, c'est mieux à deux. Ah, enfin, c'est bien à 4 ou 5 aussi. Mais, non plus. Non. À deux. Allez, à deux. Ça marche. À demain, et elle sera toute seule demain. Non.